La sœur a posé 2 questions. La première question est: qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelle est la signification? Et qui est ce Saint-Esprit selon le Coran, selon l'islam, par rapport au christianisme? Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que cela signifie? Le Saint-Esprit est-il distinct de Dieu? Ma sœur, vous avez posé 2 questions. Si je réponds à ces 2 questions, accepterez-vous l'islam? J'ai en tout 4 questions. Donc, Vous voulez que je réponde aux 2 premières, et ensuite vous poserez les 2 questions suivantes? non, oui, absolument. Je suis à 70%. Je suis convaincue, vous savez, par toutes les connaissances que mon frère a partagées avec moi. Et j'ai regardé vos vidéos, je suis convaincue à 70%. Je suis très honnête et très transparente. Si les 4 questions sont répondues, Oui, vous accepterez l'islam. Inch'Allah, j'accepterai l'islam. La sœur a posé 2 questions, et après nous devrions avoir les 2 autres questions. La Bible mentionne le Saint-Esprit. Quelle est la référence du Saint-Esprit dans le Coran? Quelle est la définition du Saint-Esprit? Ce n'est pas la même que celle mentionnée en islam. Parce que quand les chrétiens parlent du Saint-Esprit, ils supposent qu'il fait partie de la Trinité, du Dieu trinitaire, bien que le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ils disent « Père », ils pensent à Dieu Tout-Puissant, comme un Père Noël assis dans les cieux avec la terre comme marchepied. Quand ils parlent du Fils, ils pensent à Jésus-Christ, comme Jeffrey Hunter dans le film Le Roi des Rois, avec des yeux bleus et un beau nez, pas un nez avec des polypes comme un juif. Quand ils parlent du Saint-Esprit, ils pensent à la colombe qui est venue à la Pentecôte, ou quand Jésus-Christ a été baptisé. Quel est l'esprit qui est mentionné dans le Coran? Ce que je crois, c'est que le Coran parle de l'archange Gabriel. Il est l'un des anges envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'un de ses rôles était d'apporter la révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a beaucoup d'autres rôles. Donc, nous croyons en l'archange. Donc comme ça, si vous dites qu'il y a un esprit, nous n'avons aucun problème, mais il ne fait pas partie du Dieu trinitaire, et les 2 sont distincts. L'archange Gabriel, Jibril, est distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'esprit, même mentionné dans la Bible, est distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas joints, c'est l'enseignement de l'Église, parce que le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible. Mais si nous lisons le Coran, la Trinité est mentionnée 2 fois dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 171. Ne dites pas Trinité. C'est mieux pour vous. Donc, le Coran dit, ne dites pas Trinité. Et le même message est répété dans la sourate Al-Maïda, verset 73. Il est dit, ils font du kufr, mécréance, ceux qui disent que Dieu est 3 en 1. Donc, le mot Trinité apparaît 2 fois dans le Coran, et les 2 fois, il est dit qu'il est faux d'utiliser le mot Trinité. Et dans le Coran, il est mentionné de ne pas dire Trinité, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le verset le plus proche de la Trinité dans la Bible est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Donc, ce verset, si vous lisez la Revised Standard version de la Bible, révisée par des savants chrétiens de la plus haute éminence, ils disent que ce verset de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, est une interpolation, une fabrication, une invention, et ils ont retiré ce verset de la Bible. Donc, le verset de la Bible qui ne parlait pas directement de la Trinité, mais qui était le plus proche de la Trinité, est rejeté par les savants du christianisme comme une fabrication, comme une invention. Donc, naturellement, l'Esprit et Dieu Tout-Puissant sont 2 entités différentes. Ils ne sont pas les mêmes, et dans le Coran, il parle de l'archange Gabriel. Il est l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Oui, mon frère. J'aimerais connaître vos 2 autres questions. Oui. Ma 3e question est qui est lié au Saint-Esprit seulement tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, comme le prophète Abraham, le prophète Isaac et le prophète Moïse, que la paix soit sur eux, tous les prophètes, ils avaient l'habitude d'intercéder auprès d'Allah. Ils avaient l'habitude d'interagir avec Allah. Donc, pour interagir avec Allah, parce qu'ils sont tous les élus,
ils doivent être dotés d'une certaine force. Ce pourrait être la grâce de Dieu. Donc, c'est un pouvoir. Il y a un certain pouvoir pour qu'ils puissent interagir avec Allah. Alors, quel est ce pouvoir? Donc, ce que je comprenais tous ces jours, c'était qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tous les prophètes intercédaient auprès d'Allah. Est-ce vrai? Ma sœur pose la question de savoir si les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala intercèdent auprès de Dieu Tout-Puissant. Puis, elle a dit « interaction avec Dieu Tout-Puissant ». Ma sœur, le mot anglais « intercède », « intercéder » et « interaction » sont deux choses différentes. Intercession ou l'interaction. Intercéder. Intercéder signifie que quelqu'un intercède en faveur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un intercède en faveur de quelqu'un d'autre. Maintenant, vous devez réaliser que lorsque vous parlez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour intercéder. Le Coran dit dans la sourate 40, verset 60, « Demandez-moi et je répondrai à votre prière. » Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour intercéder auprès de lui. Pourquoi? Et les gens donnent l'exemple que, vous savez, quand vous allez au tribunal, quand vous présentez votre cas au juge, vous engagez des avocats. Donc comme ça, les messagers de Dieu sont nos avocats. C'est acceptable et logique pour un juge qui est un être humain, parce que le juge ne sait pas qui est le criminel, qui est le voleur. Donc, l'avocat aide le juge à comprendre qui est un criminel, qui est un voleur, qui ne l'est pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Khabir, l'infiniment connaisseur. Il n'a besoin de personne pour lui prouver qui est bon, qui est mauvais. Donc, il est faux de dire intercéder. Oui, quelqu'un peut prier, un messager peut prier pour d'autres êtres humains, et Allah dit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune intercession, sauf de la part de ceux à qui il le permettra le jour du jugement. Donc, le jour du jugement, Allah dit qu'il donnera la permission à certaines personnes d'intercéder. Et il y a des hadiths disant que cette faveur spéciale sera accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que nous savons de l'histoire de toutes les autres écritures, ainsi que du Coran, ainsi que des hadiths, c'est que les messagers de Dieu ont interagi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont prié pour les autres. Mais si nous utilisons le prophète pour intercéder, cela signifie que si je prie, que si je passe par ce prophète, suivre les commandements du prophète est bon. Mais si je prie quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est ce que font beaucoup d'êtres humains. Ils prient des êtres humains en disant qu'ils sont plus proches de Dieu Tout-Puissant. Donc si nous prions par leur intermédiaire, Dieu acceptera notre prière plus rapidement et mieux. C'est faux. Nous devons prier Allah directement. Ces prophètes de Dieu, ce sont des messagers. Oui, ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils peuvent parler à Allah. Et Allah choisit certains hommes parmi les hommes. Choisit certains hommes pour communiquer son message aux autres êtres humains. Ces personnes choisies par Dieu Tout-Puissant. Nous les appelons prophètes ou messagers de Dieu. Donc, Allah sélectionne certains êtres humains dans le monde pour communiquer ce message aux autres êtres humains. Ceux-ci sont appelés messagers de Dieu. Il y a donc une communication entre le messager et Allah. Mais cela ne signifie pas que les êtres humains peuvent utiliser ces messagers pour intercéder. Que s'ils prient ces messagers, Dieu Tout-Puissant nous écoutera. C'est l'enseignement de l'Église, que nous croyons en Jésus-Christ, et tous vos péchés seront pardonnés. Ce concept n'existe pas en islam, et n'existe même pas dans le vrai christianisme. C'est un enseignement de l'Église, ma sœur. J'espère que cela répond à la question. Oui, ma dernière question est... dans le Nouveau Testament, je veux dire, dans un livre, le livre des Actes, Paul a parlé de... des langues. Que dites-vous des langues dans le Nouveau Testament? Je veux dire, selon l'islam, est-ce que c'est totalement éliminé? Ce n'est pas là où le don des langues existait à cette époque. Ma sœur pose une question sur ce que Paul a dit à propos des langues. Si vous me donnez la référence, je serai plus à même de répondre. Il y a beaucoup de choses mentionnées dans la Bible à propos des langues. Il y a de nombreux versets dans le Coran
qui parle de la langue. Si vous me donnez la référence de ce dont vous parlez, je serai plus à même de vous répondre. Mais en général, il y a de nombreuses déclarations dans la Bible qui parlent des langues et qui disent aussi, si vous lisez l'Évangile de Marc, il est dit que quiconque est croyant, il sera capable de comprendre les langues étrangères et de parler des langues étrangères. Cela signifie que si vous croyez en Dieu, vous pouvez comprendre les langues étrangères et vous pouvez parler des langues étrangères. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell. Je lui ai donné un billet de 100 roupies. Et sur le billet indien de 100 roupies, comme vous le savez peut-être, puisque nous avons 22 langues officielles, j'ai lu en anglais 100 roupies en hindi. Je lui ai demandé de lire les 20 autres langues, s'il est croyant, et il n'a pas pu. Il y a de nombreuses références dans le Coran qui parlent des langues. Si vous lisez le Coran dit dans la sourate Ar-Rum, sourate 30, verset 22, qu'Allah a créé les êtres humains de différentes couleurs et langues, afin que vous vous reconnaissiez les uns les autres, afin que les hommes doués d'intelligence comprennent. De plus, le Coran dit que le jour du jugement, vos langues, vos organes, vos mains seront témoins pour vous, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal. Il y a divers hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de la langue. Il y a donc de nombreuses références dans le Coran qui parlent de la langue. Il y a de nombreuses références dans la Bible qui parlent de la langue et de la façon de tester un croyant. J'espère que cela répond à la question. Et ma dernière question. D'accord. J'ai un ami musulman et il m'a suggéré de lire l'Ancien Testament de la Bible. Il a spécifiquement mentionné de suivre, de parcourir l'Ancien Testament de la Bible et ensuite il a dit de lire le Coran. Mais, comme vous l'avez mentionné spécifiquement, vous savez que le Coran est la révélation finale donnée par Allah. Donc, en tant que musulman, que me suggérez-vous? Ma sœur pose la question suivante. Un de ses amis lui a dit de lire d'abord l'Ancien Testament, puis de lire le Coran. Ma sœur, ce n'est pas obligatoire. S'il y a quelque chose comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors il y a quelque chose comme le Dernier Testament dans le Coran. Donc, quand les chrétiens disent « Ancien et Nouveau Testament », ceci est le dernier et ultime testament d'Allah. Maintenant, je vous pose la question. Supposons que vous ayez différentes versions et éditions d'un livre. Par exemple, vous êtes allé dans une faculté de médecine. J'étais dans une faculté de médecine. Vous savez, le professeur Keith Moore a écrit des livres, et son livre a eu une première édition, une deuxième édition, une troisième édition. Liriez-vous la première édition ou la dernière édition? Bien sûr, j'opterai pour la dernière. La dernière? Exact. Oui, si vous aimez vraiment la première édition, vous savez, je suis un fan de la première édition. Alors je dis, pas de problème. Lisez la première édition, puis lisez la dernière édition. Donc, si vous êtes tellement attaché à l'Ancien Testament et que vous savez que votre Ancien Testament vous tient à cœur, alors le Coran dit dans la sourate Al-Imran, venez à une parole commune entre vous et nous. Alors je dirais que si vous êtes tellement attaché à l'Ancien Testament, pas de problème. Lisez l'Ancien Testament, puis lisez le Coran. Au moins mettez-vous d'accord sur ce qui est commun. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, nous apprenons que la chose qui est commune dans ces écritures est qu'il y a un seul Dieu et qu'il mérite d'être adoré. Il n'a pas d'image, il n'est pas engendré. Il est en outre dit que Jésus-Christ, que la paix soit, n'est pas Dieu. Et les deux écritures disent que le dernier et ultime messager est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ma sœur, êtes-vous maintenant prête à accepter l'islam? Bien sûr que oui. Ma sœur, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est un messager de Dieu? Oui, je crois que Jésus est un messager. Croyez-vous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et ultime messager? Oui, je crois que le prophète Muhammad est le dernier et ultime messager. Ma sœur, y a-t-il quelqu'un qui vous force à accepter l'islam? Pardon? Y a-t-il quelqu'un qui vous force à accepter l'islam? Non, personne ne me force. Acceptez-vous de votre plein gré? Oui. Parce qu'en islam, forcer quelqu'un à accepter l'islam est haram. C'est haram dans la religion, et c'est haram, c'est interdit dans la plupart des pays, je crois même à Dubaï. Forcer quelqu'un à accepter une religion est interdit. Donc, vous acceptez de votre plein gré, ma sœur? Oui,
Mais c'est la raison pour laquelle je vous pose beaucoup de questions, de mon plein gré. J'espère que personne ne vous soudoie. Non. Parce qu'en Inde, après que beaucoup de gens ont accepté l'islam, le CID, la police, va les interroger et leur demande combien de dollars le docteur Zakir vous a-t-il donné. Je leur dis, je leur ai donné la monnaie de l'Akhira, et c'est accepté. Donc, Inch'Allah ma sœur, je vais le dire en arabe et vous pouvez le répéter. D'accord. أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je témoigne Je témoigne que que il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, qu'Allah, qu'Allah, et je témoigne et je témoigne que que le prophète Mohammed le prophète Mohammed est le messager est le messager et serviteur d'Allah. et serviteur d'Allah. Masha'Allah ma sœur, vous êtes musulmane et qu'Allah accepte vos efforts. Et je prie Allah pour qu'il vous guide davantage et Inch'Allah vous donne le meilleur dans ce monde ainsi que dans l'Akhira et vous accorde une place au paradis. Inch'Allah ma sœur. Merci.